Bonjour tout le monde! Et oui, je sais, c'est un choc, vous me voyez aujourd'hui en mariée, mais je vous rassure, c'est pour de faux. Alors, ou pas, peut-être, parce que peut-être certains d'entre vous se sont fait une fausse joie, et je suis désolée de vous décevoir, mais je voulais juste vous faire une vidéo concernant le maquillage de mariée après 40 ans. Pour l'occasion, j'ai acheté un petit voile à la boutique Claire's. Je sais, hein, c'est pas le plus beau des voiles, mais c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance, voilà, pour que ça complète un peu le look, mais clairement, je sais que c'est pas le plus joli, et que ma coiffure n'est pas forcément une coiffure qui fait très mariée. Le principal, c'est l'ensemble, et je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal. Bon, cette vidéo va être un peu longue. Sachez que pour le maquillage de mariée, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vous invite à vous rendre dans la barre de description, dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous mets un timer pour que vous puissiez vous rendre aux endroits qui vous intéressent le plus, parce que après 13 ans d'expérience en tant que maquilleuse professionnelle, j'ai appris pas mal de petits conseils, pas mal de petites choses qui peuvent vous aider à vous maquiller vous-même pour le jour de votre mariage, et même des conseils à vous donner pour si vous vous faites maquiller le jour de votre mariage. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos, comme ça si vous trouvez la vidéo trop longue, vous pouvez passer certains passages. Ensuite, concernant le maquillage que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite précision qui me semblait quand même importante. Pour moi, pour mon état d'esprit, le maquillage de mariée, ça doit être un maquillage qui doit vous correspondre, et non pas qui doit se conformer à certaines normes que peut penser votre tante, que peut penser votre grand-mère, que peut penser votre maman, que peut penser la société. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise et que vous sentiez bien avec votre maquillage. Si vous avez l'habitude de mettre un rouge à lèvres rouge et que vous n'avez pas envie de vous en passer le jour de votre mariage, mettez-le. Faites-le vous poser, c'est très important parce que sinon vous n'allez pas vous sentir complète. Si vous avez envie d'un maquillage sophistiqué, faites un maquillage sophistiqué. Si vous avez envie d'un maquillage très naturel, faites un maquillage très naturel. Si vous avez envie de mettre un eyeliner rose, bleu, vert, mettez un eyeliner rose ou bleu ou vert. Il faut que ce soit un maquillage qui vous plaise. Il n'a pas à plaire à la maquilleuse, il n'a pas à plaire aux membres de votre famille, il n'a pas à plaire à la société, ni à vos invités. Je peux comprendre que pour beaucoup d'entre vous, le regard des autres est important et que vous avez envie que les gens vous trouvent belle le jour de votre mariage. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre maquillage, les gens le ressentiront et ne vous trouveront pas forcément très jolie comme ça. Pensez bien que le jour de votre mariage, il faut que le maquillage aille avec votre coiffure, avec votre robe, avec votre personnalité, avec votre teint, avec la forme de votre visage. C'est pour ça que je vous incite quand même, avant toute chose, à vous tourner vers une professionnelle ou un professionnel pour votre maquillage. En général, vous allez gagner du temps, vous allez avoir des conseils que vous n'auriez pas forcément, on va vous appliquer des produits que vous n'avez peut-être pas achetés. Ce sont des prestations que je fais très souvent. Je peux que vous dire que ça sera un plus pour votre maquillage. Maintenant, je peux tout à fait comprendre que vous n'ayez pas le budget parce que ça a un coût de faire appel à une maquilleuse, comme ça a un coût de faire appel à un coiffeur ou à un photographe ou à d'autres prestataires de mariage. Et aussi, en dehors du fait de faire peut-être des économies, mais encore là, je suis pas tout à fait d'accord, mais outre le fait de faire des économies sur une maquilleuse, je peux comprendre qu'il y ait des gens aussi qui prennent plaisir à se maquiller et qui ont envie de le faire pour le jour de leur mariage. C'est pour ça que je vous ai fait un tuto pour vous donner quelques conseils pour vous améliorer dans votre maquillage. J'ai quand même envie de revenir sur le point de l'intensité de votre maquillage pour le jour J. Si vous avez envie que le maquillage se voit sur vos photos, pensez toujours à avoir une intensité un peu plus soutenue que ce que vous avez l'habitude de faire. L'objectif atténue beaucoup le maquillage. Pensez toujours à faire une intensité un peu plus forte que d'habitude. Aussi, beaucoup de mes clientes, et ce n'est pas une critique, mais beaucoup de mes clientes me disent moi je veux être maquillée, mais j'ai pas envie d'être déguisée, j'ai envie qu'on me reconnaisse, j'ai envie que limite ce soit comme tous les jours. Comment vous dire ? Est-ce que vous portez une robe de mariée tous les jours? Non. Vous n'allez pas avoir le même type de maquillage que ce que vous avez l'habitude de porter, un maquillage que vous faites tous les jours. Si vous avez envie d'avoir le même maquillage que vous portez tous les jours, ne faites pas appel à une maquilleuse, ça ne servira à rien. Prenez vos produits que vous avez l'habitude de faire et faites-vous votre maquillage. Mais vous risquez de ne pas avoir un maquillage longue tenue, vous risquez d'être déçu quant au résultat à la photo. Comme je dis à mes clientes, ne portez pas tous les jours une robe de mariée, vous ne vous faites pas coiffer tous les jours par un coiffeur pour avoir un chignon de mariée ou avoir une coiffure de mariée, donc pensez que le maquillage, ça doit être pareil. Je sais qu'aux yeux de la société, le maquillage est toujours
extrêmement jugé. Essayez de passer au-dessus de ça et surtout essayez de penser à un ensemble. Donc forcément aujourd'hui, moi je vous ai fait un maquillage qui me ressemblait, un maquillage qui me plaît. Si vous avez l'impression qu'il est trop intense, n'hésitez pas à prendre des couleurs moins intenses. Vous pouvez rester sur la même technique de maquillage que la mienne si la forme du maquillage vous plaît. Si ce n'est pas assez intense, prenez des couleurs plus foncées. Si vous avez envie de mettre des faux cils, mettez des faux cils. Voilà, vous pouvez tout à fait adapter ou moduler le maquillage que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est juste pour vous donner un exemple, pour vous donner des conseils de produits, pour vous donner des conseils de technique, pour vous donner des conseils voilà, de soins, de maquillage, pour que vous soyez au top le jour de votre mariage. Tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui seront notés bien sûr dans la barre d'infos. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le tuto du maquillage et on se retrouve à la fin de ce tuto parce que j'ai encore plein d'autres conseils à vous donner pour le jour de votre mariage. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors oui, je sais, ça fait toujours un choc hein, quand on passe de l'intro à ça, mais bon voilà, c'est ce qui fait la magie du maquillage. Mais avant de parler maquillage, on va tout d'abord parler des soins parce que c'est une des étapes les plus importantes si vous voulez avoir un maquillage réussi. C'est ce qui va permettre en fait à la maquilleuse ou à vous-même de pouvoir mettre moins de fond de teint, moins d'anti-cerne. Bien sûr, le jour d'un mariage, on va avoir un maquillage un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Et c'est pareil pour les soins, donc à vous aussi de prendre un peu plus soin que d'habitude de votre peau. Privilégiez de faire des gommages ou des exfoliations assez douces, d'hydrater un petit peu plus souvent votre peau. Après, si vous êtes déjà irréprochable de ce côté-là, vous n'aurez pas grand-chose à faire de plus. Donc moi là déjà, je viens de prendre ma douche et j'en ai profité pour faire une petite exfoliation, voilà, avec la poudre exfoliante de chez Sephora. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup pour exfolier ma peau parce que je n'ai pas besoin d'appuyer fort. C'est une poudre qui exfolie déjà par elle-même. Il y a des petites billes de jojoba aussi à l'intérieur qui permettent de encore mieux exfolier votre peau. Donc voilà, moi c'est vraiment un exfoliant que j'adore, qui me laisse vraiment la peau douce. Ensuite, il y a les masques. Alors moi, bien sûr, je préfère les masques en tissu pour mes clientes parce que c'est plus hygiénique et puis aussi parce que ça a vraiment un effet coup d'éclat instantané. Je choisis celui-ci aujourd'hui qui a un effet tonifiant flash. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois et je trouve qu'il a un bon effet raffermissant et resserre les pores. Je trouve que sur les peaux matures, avoir un masque qui justement redonne un petit peu de fermeté, qui resserre les pores et tout, c'est très intéressant. Donc toujours chez Sephora parce que je trouve que ce sont des masques qui agissent bien et qui en plus ne sont pas très chers. Vous avez les patchs spéciaux pour les yeux dont on vous a déjà parlé plusieurs fois avec Émilie. Donc vous avez par exemple celui-ci qui est apaisant et anti-poche. Si par exemple vous êtes une mariée qui allait vous marier très tôt le matin, vous pouvez utiliser celui-ci parce que c'est vrai que certaines personnes n'ont pas forcément des poches sous les yeux, mais quand elles se lèvent très tôt, elles sont un petit peu gonflées. Ensuite, vous avez le masque hydratant éclat. Si vous manquez un petit peu d'éclat sur le contour des yeux, que vous avez besoin un petit peu de réveiller votre regard, ça sera pas mal. Et si jamais vous avez été trop stressé et que vous n'arriviez pas à dormir la veille de votre mariage, vous avez celui qui est défatigant anti-cerne, que j'aime beaucoup, c'est un de celui que j'utilise le plus souvent. Et dans l'avant-dernière vidéo d'Émilie, j'ai vu qu'elle avait utilisé des patchs pour le contour des yeux de la marque Patchology. Alors comme je suis passée aujourd'hui chez Sephora, j'ai eu très envie de regarder un petit peu cette marque, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Et j'ai vu qu'ils avaient deux gammes très intéressantes. Il y en a une qui est le patch gel de régénération nocturne pour les yeux, qui contient du rétinol, de la peptide et de l'extrait d'arnica. Donc voilà, ça c'est celui pour la nuit apparemment. Et vous avez le patch gel rajeunissant pour les yeux à base de caféine, collagène hydrolysé et d'acide hyaluronique. Alors ça c'est vraiment effectivement des composants qui sont très bien pour les peaux matures. Vous avez regardé la précédente vidéo d'Émilie, normalement vous en savez déjà un petit peu plus. Donc vraiment ce que je vous conseille en matière de soins, c'est toujours de faire des tests au moins 2 semaines avant si c'est des produits que vous n'avez jamais utilisés, parce que si jamais vous faites une réaction allergique et que vous avez fait ça par exemple la veille de votre mariage, j'ai bien peur que le lendemain vous ne soyez pas en très bon état. Les allergies, ça peut venir du jour au lendemain, ça peut venir à n'importe quel âge, donc vraiment ne prenez pas de risque à vous retrouver le jour de votre mariage avec plein de boutons ou avec des rougeurs ou à être boursouflé à cause d'une allergie. Vraiment, testez toujours des produits que vous ne connaissez pas au moins 2 semaines avant. Alors écoutez, moi il me tarde là de faire un soin parce que je n'ai encore rien mis d'hydratant sur ma peau, donc elle commence
attirer pas mal et comme j'ai la peau sèche et déshydratée là, il lui faut quelque chose de suite. Donc j'ai très envie de tester les patchs de Patchology. Alors moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre vos patchs ou vos masques en tissu au frigo. Ça fait vraiment du bien, je sais que mes mariées elles adorent ça, ça réveille, ça décongestionne, ça refait un peu circuler le sang, ça redonne un peu de couleur, enfin ça fait vraiment du bien à la peau. Je vous lis quand même ce qu'il y a écrit derrière. Yeux bouffis, fatigue, sécheresse, voici la solution rapide pour les yeux surmenés, faites-leur croire que vous avez eu vos 8 heures de sommeil. Votre mine du matin s'annonce bien. Ingrédients radieux, la caféine stimule la microcirculation pour un teint lumineux et moins de gonflement. Le collagène hydrolysé améliore l'hydratation et l'élasticité de la peau. Ben voilà, en fait, on sait tout sur la boîte, il y a tout qui est écrit, c'est parfait. Donc vous voyez, c'est des petits sachets individuels. Et donc ce sont des petits patchs, enfin petits, ils sont pas si petits, hein, ce sont des patchs en gel, voilà, transparents. Donc vraiment, pendant que vous vous faites coiffer, vous laissez poser ça sous vos yeux. Alors j'espère que je me trompe pas de sens. Et non, je me trompe pas de sens. Le plus gros côté et le plus fin. Voilà, vous laissez ça bien poser sous vos yeux. Écoutez, moi je n'ai pas eu le temps de les mettre au frigo, mais vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, vraiment faites-le parce que ils ont déjà un petit côté frais et je sens déjà que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc là, je vais déjà poser ça. Et ensuite, je vais appliquer mon masque de chez Sephora. Donc c'est le Freezing Masque Givré. Donc là, il y a de l'extrait d'eucalyptus, du menthol pour un effet glaçon. Et effectivement, quand je le mets, ça fait de suite un côté frais. C'est hyper agréable, j'adore. Donc c'est un masque qui a la même texture un peu gélatineuse que les patchs que j'ai mis sous les yeux. Donc je vais l'appliquer et après je pense que je vais m'arrêter de parler parce que c'est très compliqué de parler avec ça sur le visage. Donc je vais laisser poser et je vous retrouve juste après. Ah voilà, ça fait déjà plusieurs minutes que je viens d'appliquer les masques. Alors pour ce masque, il n'y a pas besoin de les rincer. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais bien rincer qui reste sur mon visage pour bien faire pénétrer le produit dans ma peau. N'hésitez pas aussi à bien hydrater votre cou, à lui apporter des soins, c'est important. Parce que si vous avez un visage qui est tout lisse, tout beau, tout radieux, mais que le décolleté ça ne suit pas, ça fera pas très joli sur les photos. Ce que j'aime bien faire après avoir enlevé les masques en tissu, c'est repasser un petit coup de brume d'eau. Voilà, parce que des fois ça colle quand même un petit peu. Et j'éponge l'eau avec un mouchoir en tissu, pas irriter ma peau. Il y a aussi une chose très importante dont j'ai oublié de vous parler en vous parlant d'exfoliation, c'est surtout n'oubliez pas d'exfolier aussi vos lèvres. En exfoliant pour les lèvres, j'utilise celui de chez Lush. Je vous mettrai sa petite photo juste ici. On me l'avait offert et je l'aime beaucoup. Après, vous pouvez très bien vous exfolier les lèvres avec un peu de miel et de sucre. Ça marche aussi très bien. Donc là, j'hydrate mes lèvres. Comme ça, pendant tout le temps où je vais maquiller, ma bouche aura le temps d'être bien hydratée. Et surtout, si vous avez les lèvres très gercées, ça permet, voilà, au baume de ramollir les petites peaux et qu'elle se voit vraiment moins sous le rouge à lèvres. Alors là, comme j'ai pu utiliser un masque qui avait un effet rafraîchissant, tonifiant, raffermissant, c'est vrai qu'il n'a pas d'effet très hydratant et moi ma peau a vraiment besoin d'être hydratée. Je vais juste appliquer ma routine soin. Donc mon premier produit c'est le Vinosource de chez Caudalie. Donc ça c'est un sérum qui marche très bien sur les peaux sèches et déshydratées. Donc bien sûr j'applique sur la totalité de mon visage et je descends dans le cou et dans le décolleté. J'ai entendu parler d'un nouveau produit sur Instagram, je crois que c'est une maquilleuse professionnelle qui en parlait, j'ai eu très envie d'essayer. C'est un produit pour le contour des yeux de chez Glam Glow et il est illuminateur, anti-fatigue et surtout ce que j'aime bien, la petite crème qu'il y a à l'intérieur a des petites nattes, ce qui va apporter justement un petit peu plus de luminosité au regard. C'est la première fois que je le teste. Alors tout ce que je vous ai dit de ne pas faire tout à l'heure, mais moi c'est juste pour vous montrer un maquillage, je me marie pas après, donc je peux prendre le risque. Ah, il est pas mal du tout. Il est très fin sur la peau. Et effectivement, et je trouve qu'il a un petit côté lumineux. Bah écoutez, il est vraiment hyper agréable. Et je l'applique bien sur le contour de mes yeux. Et n'hésitez pas, surtout si vous vous maquillez toute seule le jour de votre mariage, en tout cas les soins, c'est quasi sûr que vous allez vous les appliquer vous. Pensez à vous faire des petits massages, à bien détendre votre peau et à bien la masser. Ça va lui faire du bien, ça va la repulper, ça va vous réveiller. Et puis voilà, c'est encore une manière de vous chouchouter un petit peu. Ce que je lis aussi sur la boîte du packaging du produit de chez Glam Glow, c'est qu'ils utilisent aussi de la caféine et de l'acide hyaluronique. Ils disent que ça ravive instantanément l'éclat des yeux fatigués. Et l'acide hyaluronique va aider à lutter contre l'apparition des ridules de déshydratation tout au long de la journée. Et dernier soin hydratant que je vais apporter à ma peau, c'est celui de chez Sephora, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est le super hydratant jour à l'acide hyaluronique. Et en plus cette crème sent tellement bon, moi je l'adore. Pour le maquillage,
maquillage. Je me suis acheté une nouvelle palette. Alors Émilie va encore lever les yeux aussi quand elle va regarder la vidéo et qu'elle va voir que j'ai encore acheté une palette. Oui, mais c'est une palette vraiment qui pour moi est super intéressante parce que je trouve que elle est vraiment dans des tons naturels qui peuvent plaire au maximum d'entre vous. Donc cette palette, c'est la Natural Nude de chez Too Faced, la Born This Way. Donc je ne vais pas appliquer les fards maintenant, je vais d'abord faire mon teint, mais j'avais déjà envie de vous la montrer parce que j'étais en train de trépigner d'impatience pour vous montrer cette palette et regardez comme elle est hyper belle. Mais allez, j'arrête de parler et on va attaquer le teint. Pour moi, il est super important d'utiliser une base de maquillage le jour de votre mariage. Si vous pouvez très bien vous en passer de manière quotidienne tout au long de l'année, si c'est un produit que vous n'utilisez pas, clairement pour moi, c'est un produit qui apportera un vrai plus le jour de votre mariage. Donc cette base va venir se mettre en fait entre le gras de votre peau et le gras du maquillage. Votre peau a un pH, le maquillage a un autre pH, et souvent ces pH, en se mélangeant, vont faire virer votre maquillage, vont le faire tenir moins longtemps. Moi, celle que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est celle de chez By Terry à l'acide hyaluronique. Pourquoi l'acide hyaluronique? Parce qu'encore une fois, c'est un composant qui permet à la peau d'être hydratée tout au long de la journée. Et surtout, je trouve qu'elle fait bien tenir mon fond de teint. Je trouve qu'il y a vraiment une réelle différence. Et surtout, j'aime bien l'appliquer sur le contour d'œil et je trouve aussi que ça donne un meilleur aspect à mes anti-cernes. Voilà. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai la peau sèche, j'ai la peau qui est déshydratée, mais vous pouvez aussi vous tourner vers celle-ci de chez Milk, dont beaucoup de youtubeuses beauté parlent et apparemment, c'est une très bonne base de maquillage pour les peaux mixtes à grasse parce qu'elle a un effet agrippant. Voilà, elle va agripper votre fond de teint et elle va le faire tenir plus longtemps. Donc moi, ce n'est pas celle que je vais utiliser aujourd'hui, même si j'ai très envie de la tester, mais je vais essayer de rester logique par rapport à ce maquillage, par rapport à ce que je ferais moi, par exemple, si je me maquillais le jour de mon mariage. Donc pour ma base, je vais utiliser la base de chez By Terry. Alors moi, je la secoue toujours avant. Hein. Secouez toujours bien vos produits avant de les utiliser, parce que certains se déphasent et quand les tubes ou les contenants sont opaques comme ça, on voit pas si le produit s'est déphasé à l'intérieur, donc pensez toujours à secouer vos produits, c'est important. Et donc là, je vais appliquer ma base sur l'ensemble de mon visage et même sur mes paupières. Et oui, parce que vous allez aussi vous maquiller sur les paupières, donc si vous voulez que ça tienne le plus longtemps possible, et ben il faut en mettre vraiment de partout où vous allez vous maquiller. Maintenant, je vais utiliser le produit Mist & Fix de chez Make Up For Ever. C'est un spray fixateur pour le teint même pour le maquillage en fait dans son entièreté. Donc là, vous allez voir que je vais souvent en mettre pour faire tenir le maquillage le plus longtemps possible. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint préféré du moment qui est le Dior Backstage. Il est très agréable à porter. Il se fait oublier sur la peau, je trouve qu'il a un côté naturel tout en ayant un peu de couvrance. Donc moi, je fais des petites touches sur mon visage. Comme ça, je perds le moins de produit possible. Et maintenant, je vais tirer le produit avec mon éponge. Donc là, vraiment, vous faites très attention à ne pas trop appuyer avec votre éponge. Il faut vraiment la faire glisser sur votre peau. Si vous commencez à avoir la peau qui fait comme ça, qui plisse, c'est que c'est pas la bonne façon d'appliquer votre fond de teint. Ce qu'il faut vraiment, c'est que ce soit l'éponge qui glisse sur votre peau et pas votre peau qui glisse sous votre éponge. J'applique une première couche en légèreté. Donc là, c'est vraiment pour apporter un voile de teint sur mon visage. Et ensuite, j'en mets une petite goutte de plus sur ma Beauty Blender et je vais venir tapoter aux endroits où j'ai besoin de plus de couvrance. Et ce qu'il y a de bien avec cette technique, c'est que vraiment, ça va être couvrant vraiment qu'aux endroits où j'en ai besoin. Et sur le reste du visage, j'ai pas besoin de remettre du fond de teint. Donc pour le moment, je ne descends pas encore le fond de teint dans mon cou et mon décolleté parce que je vais me changer après et que j'ai pas envie de salir mes vêtements. Et si vous avez les oreilles qui ont tendance à rougir, n'oubliez pas aussi de faire vos oreilles. Souvent les mariages ont lieu l'été et si vous passez un petit peu de temps au soleil, vos oreilles pourront peut-être rougir. Et ensuite je rajoute une petite pointe de fond de teint sur les paupières pour les unifier. Ça c'est important, n'oubliez pas de maquiller vos paupières. Si vous appliquez vos fards à paupières sans qu'il y ait une base de teint en dessous, que ce soit anti-cerne, fond de teint ou autre produit de teint, poudre, etc., ça va pas être très joli. Déjà vos fards à paupières tiendront moins bien et en plus ça sera pas uniforme, ça les fera moins bien ressortir. Ensuite, concernant l'anti-cerne, alors là je vais vous parler d'un produit un petit peu original, enfin un petit peu différent de d'habitude. C'est un produit dont on vous parle pas souvent avec Émilie et pourtant moi je l'utilise assez souvent pour mes cernes. Ça s'appelle le Full Cover de chez Make Up For Ever. Donc ça c'est une crème de camouflage extrême. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on utilise très souvent pour cacher des tatouages. Donc autant vous dire que c'est un produit qui est très pigmenté et en plus il est waterproof. C'est vraiment le type de produit dont on a besoin pour le
jour de son mariage. Mais c'est vrai que c'est un produit qui a un petit peu tendance à dessécher le dessous d'œil. Bon, aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de produits pour bien hydrater mon contour d'œil. En ce moment, ça va au niveau de mon contour d'œil, mais c'est vrai que si vous avez tendance à avoir la peau qui se desquame à cet endroit-là, je vous conseille d'utiliser un anti-cerne qui est un peu plus hydratant. Je mets vraiment un micro grain de riz et je vais venir chauffer le produit entre la pulpe de mes deux doigts. C'est un produit qui est très épais et en même temps, si on sait bien le travailler, on peut le travailler à ce qu'il soit très fin. Prenez-en vraiment très peu parce que c'est vraiment très pigmenté et qu'il ne faut pas que ça vous marque le dessous de votre œil. Je chauffe vraiment le produit, je le travaille avec la pulpe de mon doigt et ensuite je l'étire. Et là, je vais reprendre ma Beauty Blender et je vais travailler vraiment le produit. Je vais en mettre aussi un peu au coin de mon œil pour ouvrir mon regard. J'utilise ce produit vraiment parce que c'est vraiment un produit très longue tenue. Si ça avait été un maquillage pour tous les jours, j'aurais peut-être pas utilisé le full cover. Voilà, mes deux yeux sont faits. Maintenant, je vais prendre le Terribly Density Concealer de chez By Terry. Lui, c'est un anti-cerne qui est très léger, mais surtout ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il est lumineux. Donc je vais essayer d'apporter un petit peu plus de lumière à d'autres endroits de mon visage et je vais venir essayer de gommer un peu cette zone d'ombre et surtout de camoufler les petites rougeurs qu'il y a ici. Les commissures des lèvres aussi, parce que moi, j'ai un peu tendance à avoir l'amertume, vous savez, quand les lèvres font un peu comme ça. Avec ce produit, on va gommer ce côté descendant. Et si vous avez envie d'apporter un peu plus de lumière au centre de votre visage, vous pouvez faire l'arête du nez et les rides du lion si vous avez envie de les gommer. Et maintenant, je vais venir fondre tout ça avec ma Beauty Blender. C'est vraiment un produit qui est très léger et qui se fond très bien sur le fond de teint, qui se fond très bien à la peau, qui apporte un petit peu plus de luminosité. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de lumière sur le visage et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ensuite, une fois n'est pas coutume, je vais venir poudrer l'ensemble de mon visage avec la poudre à l'acide hyaluronique de chez By Terry. Donc celle-ci est teintée et je vous recommande vraiment de prendre des poudres qui sont teintées parce que si vous n'avez jamais essayé votre poudre sous un flash et qu'elle est transparente, vous savez les poudres HD qui sont un peu blanches, ces poudres peuvent très bien aller pour un usage quotidien. Dès que vous allez passer sous le flash du photographe, il y a de fortes chances que vous ayez un effet flashback. Ce qui veut dire qu'en fait, on va voir toutes les zones où vous avez appliqué votre poudre et ça risque de faire un effet un peu enfariné. Si vous n'avez pas l'habitude de votre poudre et que vous n'avez jamais essayé sous les flashs, vraiment, je vous recommande de faire très attention et de plutôt prendre une poudre libre qui est teintée. Bien sûr, si vous avez une peau mixte à grasse, n'hésitez pas à prendre plutôt une poudre qui est plus matifiante que la By Terry. Là, je poudre juste un tout petit peu plus que d'habitude parce qu'il faut quand même que le fond de teint tienne le plus longtemps possible. Et c'est vrai que la poudre permet de bien fixer le fond de teint. Je sais que beaucoup disent que ça marque, mais vraiment, si vous choisissez une bonne poudre, ça ne vous marquera pas plus que ce que vous êtes d'habitude. Il faut juste trouver la bonne poudre. Encore une fois, n'oubliez pas les ailes du nez, c'est là où ça regresse le plus vite. Ne poudrez pas tout de suite votre contour d'œil. Vous le poudrerez après avec un petit pinceau. Après, si vous voulez mettre moins de poudre que moi, vous pouvez tout à fait. Si vous vous connaissez bien, que vous pensez que ça vous suffit, mettez-en moins. Vous pouvez aussi poudrer au pinceau, vous mettrez moins de poudre sur votre visage et ça sera plus naturel. Par contre, vous prenez le risque que votre peau brille plus rapidement. Maintenant, le contour des yeux. Et oui, moi je poudre le contour des yeux et je trouve que c'est important et je le fais pour chacune de mes futures mariées. Il n'y en a aucune qui s'y est opposée pour le moment et surtout, je trouve que ça fait tenir plus longtemps l'anti-cerne. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de poudre. Si vous ne mettez pas beaucoup de poudre, ça ne vous marquera pas. C'est sûr que si vous en mettez beaucoup, forcément, ça va vous plâtrer le dessous d'œil et ça va pas être joli, ça va vous marquer, ça va marquer vos rides et vos ridus. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit pinceau comme ça. Donc lui, c'est le 134 de chez Zoeva. Je prends très peu de poudre et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer juste dans le creux du cerne. Voilà, ici. Et chose très importante, sur les ridules, vous allez relisser un tout petit peu le produit parce que le temps que vous ayez poudré tout votre visage, vous avez l'anti-cerne qui est parti dans les ridules, donc ça fait des amas, c'est pas très joli, ça va vous marquer un peu plus. Maintenant que vous avez bien lissé votre dessous d'œil, avec ce qu'il reste sur votre pinceau, vous allez venir poudrer votre dessous d'œil. S'il n'y en a plus assez, vous en reprenez, mais surtout prenez-en très légèrement, un tout petit peu. Maintenant, je reprends de la poudre. Je vais venir lisser au niveau du pli de ma paupière pour enlever l'amas de produit qui s'est glissé dedans. Et je poudre l'entièreté de mes paupières, la paupière mobile et la paupière fixe. Maintenant, je prends un gros pinceau et je vais venir enlever l'excédent de poudre que j'ai sur la peau, tout ce que mon fond de teint n'a pas bu. Pour améliorer un petit peu mon teint, mais ça c'est pas une étape obligatoire, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Je vais venir appliquer un petit peu de bronzer. Donc là, je prends une palette de chez NYX,
mais vous pouvez prendre le bronzer de votre choix. Hein. Et donc là pareil, je prends un gros pinceau et je vais venir ombrer un peu mon visage, donc je vais aller un peu là dans le creux. J'effleure vraiment ma peau hein, parce que je ne veux pas faire de taches. Je veux juste apporter un petit voile de bronzer, réchauffer un petit peu mon teint. Alors, ce n'est pas une étape obligatoire, hein. Moi souvent je m'en passe parce que être blanche, ça ne me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que pour un mariage, ça fait ressortir un petit peu plus les volumes du visage et en photo, c'est un peu plus joli. Donc vous voyez, j'y vais vraiment en légèreté. J'en mets un peu sur mon nez, parce que moi j'aime bien. Un petit peu sur l'ovale du visage. Si vous commencez à avoir l'ovale du visage qui descend un peu, ça permet de le remonter. Attention de ne pas trop en mettre parce qu'on ne cherche pas à avoir un effet barbe. Pour le blush, je vous conseille d'avoir fini les yeux avant d'appliquer votre blush parce que comme ça, vous pourrez assortir votre blush à vos yeux. Après, si vous préférez faire le blush avant, c'est votre choix. Alors maintenant, je vais faire les sourcils. Donc les sourcils, c'est vraiment vous comme vous avez envie. Je sais qu'il y a des futurs mariés qui n'aiment pas qu'on leur maquille les sourcils. Il y en a beaucoup qui sont très réticentes à ce que à ce qu'on leur applique quoi que ce soit dans les sourcils. Quand je leur fais l'essai et que je leur montre la différence entre un maquillage terminé avec le sourcil fait et un maquillage terminé sans le sourcil, en général, elles n'hésitent pas. Hein. Elles voient vraiment que ça apporte un plus au regard. Moi, je vais quand même les maquiller parce que je trouve que ça apporte un plus au maquillage et que sur moi, quand même, ça me va mieux. C'est vrai que j'ai des sourcils assez fins. Je les épaissis toujours un tout petit peu, mais pas trop non plus parce que j'ai un petit visage, j'ai un petit front, j'ai des petits yeux. Donc voilà, si je commence à avoir des sourcils trop gros, ça va un peu trop manger mon visage. Pour ne pas changer, je vais utiliser le Sketch Eyebrow Pencil de chez Focallure que j'aime beaucoup. C'est une teinte qui passe très bien. Voilà, celui-là c'est le mien. Personne n'y touche. C'est mon produit à moi à sourcils. Alors déjà en premier lieu, je brosse mes sourcils pour enlever le fond de teint, la poudre, l'anti-cerne qui ont pu se mettre dedans. Ça les nettoie. Et maintenant je vais les redessiner. Donc je mets mes sourcils vers le bas. Moi c'est comme ça que je préfère faire. Je pars pas de la tête du sourcil mais d'un petit peu plus loin. Je remets mes sourcils dans le bon sens et je vais venir maquiller en faisant comme des petits arrachés dedans, comme si je refaisais des poils dans mon sourcil et je vais dans le sens de la pousse du sourcil. Donc beaucoup de mes clientes sont impressionnées quand on leur fait les sourcils avant de leur faire les yeux parce qu'elles ont l'impression qu'on ne voit que ça, que vraiment ça mange tout le visage, que ça fait trop foncé. Mais une fois qu'on a maquillé les yeux, vraiment ça se rééquilibre et on n'a plus du tout cette impression que les sourcils sont trop épais ou trop foncés. Ensuite c'est pareil pour les sourcils, on tient à ce que ça tienne le plus longtemps possible. Donc là je vais utiliser le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills qui est un mascara pour les sourcils transparents. Après vous en avez bien sûr qui sont colorés. Si jamais vous avez des petits sourcils blancs, ça vous permet de les reteindre. Moi là surtout je m'en sers pour garder la forme du sourcil. Alors concernant la couleur des sourcils, ça c'est aussi vraiment comme vous aimez les avoir. En général ce que je recommande c'est de bien choisir la couleur de vos produits à sourcils en fonction de la couleur de la racine de vos cheveux. Moi, comme vous le voyez, je suis brune, j'ai les poils de mes sourcils qui sont noirs. Si je prends un produit qui est trop clair, je n'arriverai clairement pas à les redessiner. Et j'essaie de me rapprocher un maximum de la couleur de mes sourcils, de la racine de mes cheveux. Mais c'est vrai que je suis très brune et j'ai du mal à trouver une couleur qui se rapproche bien. C'est soit trop noir, soit trop chaud, trop marron. Pour le moment, c'est le produit que j'ai trouvé qui se rapproche le plus de la couleur de mes cheveux. En tout cas, une fois que je suis maquillée, tout ça, je trouve que c'est assez harmonieux. Donc maintenant, on va passer au maquillage des yeux et je vais enfin pouvoir utiliser ma nouvelle palette. Alors en tout premier lieu, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser une base. Donc moi j'utilise la Pen Pot de chez MAC que j'aime beaucoup, qui va bien à ma peau. Bien sûr après vous prenez la couleur qui vous convient. Moi j'aime bien la Pen Pot, c'est celle que j'utilise depuis des années sur mes clientes et je trouve qu'elle fait très bien tenir les fards. Et bien sûr si vous maquillez le dessous d'œil, n'oubliez pas d'en mettre un peu au ras des cils. Ça permettra de faire tenir les fards à paupières plus longtemps. On pense souvent en mettre sur les paupières du haut, mais on pense pas souvent en mettre sur le ras des cils du bas. Donc là, je prends le fard à paupières Cocoa et je vais venir intensifier le ras de mes cils inférieurs. Et vous voyez, je commence déjà à étirer la couleur vers le haut pour commencer à avoir la forme de mon œil. En fait, moi, je vais faire une forme qui est étirée pour mettre le plus en valeur la forme de mes yeux. Ensuite, je prends un pinceau propre qui est le 227 de chez Zoeva et je vais venir fondre ce fard à paupières dans mon teint. Ce qu'il y a de bien avec cette base de chez MAC, c'est qu'elle agrippe bien le fard à paupières. Maintenant, je vais faire la structure de mon œil. Donc quand je parle de structure, ça veut dire que je vais structurer mon œil, que je vais venir maquiller au-dessus du pli de ma paupière pour pouvoir redonner des volumes à mon œil, bien rééquilibrer les formes de mon œil.
Donc vous voyez, j'essaye de faire sortir la couleur du pli. Je ne fais pas sortir la couleur vers le bas, mais plutôt vers le haut. Et ensuite, je reprends le pinceau propre, celui avec lequel j'ai dégradé la couleur en dessous. Je viens dégrader la couleur au-dessus. Donc là, je me mets vraiment à la limite de la couleur, à la fin de la couleur, ici, pas ici, pour venir dégrader la couleur, venir la fondre. Alors moi, c'est vrai que je fais comme ça pour dégrader mes couleurs. Mais si vous voulez plus de facilité, vous pouvez prendre un fard beige, donc ici dans la palette c'est le fard Swam, et vous pouvez venir mettre du beige sous votre sourcil. Quand vous allez appliquer votre couleur, le beige et cette couleur-là vont se mélanger, et quand vous allez venir fondre la couleur, ça va vous aider à faire un dégradé. Vous voyez, du coup, la couleur se dégrade beaucoup plus facilement. Ça vous permet de gagner du temps. Maintenant, je vais prendre le fard à paupières Pétale pour venir dégrader ma couleur Cocoa. Et là, je vais venir me mettre à l'extrémité de ma couleur, à la fin de la couleur, pour venir la dégrader, c'est-à-dire entre le beige et la couleur Cocoa. Vous voyez, ça apporte de suite un plus au dégradé qu'on n'a pas ici. Je vais venir maintenant travailler le ras de mes cils supérieur avec un crayon marron. Donc là, c'est vraiment un crayon marron tout simple. Mais essayez de choisir un crayon marron waterproof. Faites d'abord un œil, dégradez votre crayon, appliquez votre fard à paupières et ensuite passez au deuxième. Je vais vraiment faire le ras des cils supérieurs. Je vais faire une ligne ni trop fine ni trop épaisse, comme un eyeliner. Après, si ce n'est pas parfait, c'est pas grave parce qu'on va venir le dégrader. N'essayez pas d'étirer de suite la couleur avec votre crayon parce que ça va être compliqué. Comme le crayon, ça accroche sur la peau, vous allez faire n'importe quoi. Donc laissez tomber, ne le faites pas de suite. Étirez la couleur du crayon marron quand vous allez le dégrader. Donc là, je prends un pinceau qui est le 237 de chez Zoeva. Donc là, je commence déjà à dégrader mon crayon. Ce que je veux vraiment, c'est fondre mon crayon, vraiment lui donner un aspect fumé. Et surtout, petit à petit, vous voyez, je vais étirer la couleur. Alors ça va me servir de base à mon fard à paupières qui est plus foncé. Ça va vraiment l'aider à tenir plus longtemps. Je vais prendre un pinceau plat assez fin. Donc là, c'est un de chez Make Up For Ever qui n'existe plus, mais c'est pas grave, hein, je vous en mettrai un autre dans la barre d'infos qui pourra le remplacer. Et là, avec mon pinceau, je vais venir tapoter le fard à paupières Truffle par-dessus le crayon. Comme vous pouvez le voir, la forme n'est pas parfaite, mais c'est pas grave parce que je vais venir la dégrader avec le pinceau et avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières Cocoa. Je n'en ai pas remis dessus, mais ce que je vais faire, c'est juste fondre ce fard à paupières qui est plus foncé. Avec le même pinceau plat que tout à l'heure et ma base de chez MAC, je vais reprendre un peu de produit et je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Donc vous voyez, ça aide à redéfinir un peu mieux la forme du maquillage. Et si jamais vous avez fait une ligne qui est un peu trop épaisse au niveau de votre ras de cils, ça vous permet de la reaffiner un peu. Et voilà, je trouve que ça c'est vraiment une super technique. Maintenant, je vais apporter un peu plus de lumière à ce maquillage et je vais utiliser un fard irisé. Et je crois que j'ai trouvé celui que je vais utiliser, donc qui s'appelle Rose Gold. Et je vais venir l'appliquer avec la pulpe de mon doigt. Donc je vais l'appliquer juste ici, sur le bombé de mon œil. Que vous voyez bien, voilà, je me mets un peu plus de face. Et au coin interne, je vais appliquer le Glistening Snow, qui est un fard à paupières. Oula, alors lui, il est vraiment... je crois que j'en ai trop pris. Je vais en enlever un petit peu. J'ai été surprise là par l'application. Vous voyez, c'est comme quoi c'est toujours important de faire des tests. Hein. Donc voilà, là, je l'applique au coin interne de mon œil. Oh là là, il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est vraiment... très joli, je trouve que ça apporte vraiment une belle luminosité au maquillage. Alors moi à cette étape du maquillage, j'aime bien mettre du mascara pour savoir déjà où j'en suis. C'est vrai que tant qu'on n'a pas mis le mascara, on ne peut pas vraiment se rendre compte de l'intensité de son maquillage. Souvent, sans le mascara, on a l'impression que l'intensité est forte et une fois qu'on a mis le mascara, comme le mascara est noir, ça fait un peu baisser l'intensité du maquillage. Donc je vais mettre le mascara. Donc si vous êtes une abonnée de cette chaîne, vous savez très bien de quel mascara je vais vous parler. Vous savez que j'adore l'Ultra Juice Curl de chez Sephora, c'est mon mascara chouchou. Et sachez que ce mascara existe aussi en waterproof. Donc c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. Mais avant toute chose, pour avoir les cils bien recourbés, je vais utiliser un recourbe-cils. Ça ne casse pas les cils si vous avez bien ce petit embout en caoutchouc qui va venir préserver justement vos cils. D'utiliser un recourbe-cils, ça va vraiment vous aider à avoir une belle courbure, un beau galbe sur vos cils. Et le fait que vous allez mettre du mascara waterproof par-dessus, ça va les faire tenir encore plus longtemps dans cette forme. Pour le recourbe-cils, entraînez-vous bien avant de l'utiliser. Ne vous y mettez pas le jour de votre mariage, achetez-le 2-3 semaines avant. Ça a l'air difficile comme ça, mais je peux vous assurer que ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment pour moi l'outil dont je ne peux plus me passer. Donc là j'applique mon mascara, donc pensez bien à aller à la racine des cils,
à faire des petits zigzags et à remonter petit à petit. Pour moins risquer de me tacher, je penche la tête en arrière. Je trouve que c'est plus facile. Et là vraiment, on se rend compte de l'importance du mascara, l'intensité qu'il apporte au maquillage et vraiment la différence que ça crée entre les deux yeux. Alors il y a un truc que j'ai quand même oublié de faire quand j'ai fini mon teint, c'est de remettre un coup de spray fixateur. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire couler votre mascara parce que vous avez mis normalement un mascara waterproof. Je vais maintenant appliquer 2 produits différents sur les muqueuses de mes yeux. Alors pour la muqueuse du haut, je vais utiliser le Tartéiste de chez Tarte et pour la muqueuse du bas, je vais utiliser un crayon beige de chez Kiko. Alors le gel eyeliner de chez Tarte, c'est un gel que j'utilise normalement pour faire mon eyeliner, mais je peux aussi l'utiliser pour mettre sur les muqueuses. Donc lui, je vais surtout l'utiliser pour la muqueuse du haut parce que vous voyez, quand j'ouvre un peu plus mes yeux, on voit la muqueuse là juste sous mes cils. Donc ça enlève un peu d'intensité. Moi, je vais mettre du noir à cet endroit-là pour vraiment bien créer une ligne noire. Alors ça chatouille un peu, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas couler. Voici ce que ça donne. Alors attendez quelques petites minutes que ça sèche avant d'appliquer votre crayon beige sur la muqueuse du bas, parce qu'il y a toujours un peu de transfert le temps que le produit sèche. Et une fois que vous sentez que le produit est sec, vous enlevez le noir sur la muqueuse du bas. Et ensuite, vous pouvez mettre votre crayon beige. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet justement d'enlever le côté rouge qu'on a parfois sur la muqueuse, peut donner un air un peu fatigué. Alors, à ce niveau-là, je pourrais mettre des faux cils. Moi, je vais décider de ne pas en mettre pour la simple et bonne raison que si c'était mon mariage, je n'en mettrais pas. D'autant plus que j'arrive à avoir un résultat assez sympa avec du mascara. Je vous conseille vraiment de porter des faux cils que vous pouvez retirer en fin de journée. Mais moi, je vous déconseille vraiment les extensions de cils. Pourquoi? Déjà parce que il y a très peu de personnes qui savent bien les poser, il y a très peu de personnes qui arrivent à les poser de manière à ce que ce soit joli. Comme c'est quelque chose qui tient et qui dure longtemps, il y a de fortes chances que si on vous les pose et que ça ne vous plaise pas, vous vous retrouviez avec quelque chose qui sera pas joli le jour du mariage. Deuxièmement, avec ce genre de produit, avec les extensions de cils, on ne peut pas mettre de waterproof par-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un eyeliner, vous ne pourrez pas le mettre waterproof. Si vous voulez mettre du mascara, c'est déconseillé. Il est déconseillé de se démaquiller avec des démaquillants qui sont spécialement fait pour les produits waterproof parce que ça contient de l'huile. En fait, ce que je trouve, c'est que ça vous limite beaucoup dans votre maquillage. Vous aurez l'impression que ça va être un plus pour vous, mais le problème, c'est que quand vous allez mettre du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre, tous ces produits risquent de se poser sur vos extensions de cils et vous ne pourrez pas les renoircir parce que vous ne pouvez pas mettre de mascara waterproof. Donc, vous allez peut-être mettre du mascara normal, mais vous prenez le risque que dans la journée, le mascara se transfère ou coule si vous pleurez. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui ont testé et qui ont été très contentes, mais ce ne sont que mes conseils. À vous d'en faire ce que vous voulez. Je continue maintenant le maquillage du teint avec le blush Gina de chez NARS. C'est un blush que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'associe bien au maquillage. Et donc là, je vais vraiment venir le déposer en légèreté sur la pommette pour apporter un côté bonne mine à mon teint. Donc moi, quand je pose mon blush, je ne souris pas. En fait, ce que je fais, c'est que je souris à peine. Vous voyez, je fais un peu la bouche en canard, là, la bouche en cul de poule qu'on fait un peu quand on fait des selfies, vous voyez, genre comme ça. Et ça me permet de voir en fait où sont mes pommettes. Alors, je pourrais mettre de l'highlighter à ce niveau du maquillage, mais j'ai décidé de ne pas en mettre, simplement parce que j'ai déjà de l'irisé sur mes paupières et je trouve que si je commence à mettre en plus de l'highlighter, ça va me marquer, ça va faire too much, ça va faire un peu boule à facettes. Après, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Juste assurez-vous de ne pas avoir une peau qui soit trop grasse, parce qu'au fur et à mesure de la journée, l'highlighter plus le gras de la peau, vous allez être très brillante sur les photos. Ayez la main légère avec l'highlighter. Pour la bouche, moi je vous conseille vraiment des rouges à lèvres longue tenue. Moi, ce que je mets en général sur mes clientes, ce sont des rouges à lèvres liquides mat. C'est pour ça que je vous conseillais au début du maquillage de bien hydrater vos lèvres, de faire un gommage, parce que le mat, ça ne pardonne pas. Alors, vous pouvez tout à fait mettre du mat et après rajouter un petit peu de gloss par-dessus, mais attendez bien que ça sèche. Et surtout, je privilégie les mats, le mat, parce qu'en général, c'est sans transfert. Donc, bien sûr, si vous préférez les rouges à lèvres crème, utilisez plutôt des rouges à lèvres crème, mais vraiment, je vous recommande vraiment les rouges à lèvres mat et sans transfert. Moi, je recommande en général ceux de chez Sephora parce qu'ils ne sont pas chers et surtout parce que maintenant, ils ont sorti les crayons assortis. Je trouve ça vraiment bien pensé. Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 h pour trouver le crayon qui ira avec votre rouge à lèvres liquide. Là, j'ai choisi la référence 70 pour le crayon et pour le rouge à lèvres liquide mat. Avant de commencer le maquillage de la bouche, n'oubliez pas d'enlever le gras que vous pouvez
avoir sur vos lèvres parce que sinon vos rouges à lèvres et votre crayon ne vont pas adhérer. Je commence tout d'abord par l'arc de Cupidon. Ensuite le cœur de la bouche. Je remonte des commissures jusqu'à l'arc de Cupidon. Je pars ensuite des commissures vers le cœur de la bouche et je remplis l'intérieur des lèvres. Bon là tout de suite comme ça, je ne sais pas si c'est la bonne couleur que j'ai choisie. Je vais quand même appliquer le rouge à lèvres liquide par-dessus et peut-être qu'après je calmerai un peu parce que je trouve que c'est flash. Bon, alors clairement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu moins flash dans la couleur. Donc je vais essayer de calmer un peu le jeu avec un rouge à lèvres liquide mat beige. Je vais venir poser par-dessus et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai l'impression que ça va déjà un peu mieux avec la couleur de la bouche. C'est un peu plus équilibré, j'ai rajouté un peu de beige par-dessus. Finalement, je pensais faire un maquillage des yeux qui était plus soutenu que la bouche, mais finalement, j'ai fait quelque chose d'assez équilibré. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais mettre une dernière fois un petit coup de spray de Mist & Fix pour fixer tout le maquillage. Comme ça va fixer aussi le fard à paupières, le blush et la bouche. On attend que ça sèche, je vais finir de me coiffer, je vais m'habiller et je vais vous montrer le résultat final. Maintenant, je vais vous donner des conseils supplémentaires pour vous aider à faire tenir votre maquillage plus longtemps tout au long de la journée. Alors déjà, en premier lieu, je vous conseille de mettre dans votre trousse de maquillage tous les produits que vous avez utilisés pour votre maquillage. Vous pouvez faire l'impasse par exemple sur le mascara, pas obligé de le prendre dans votre trousse parce que ça, une fois que vous l'avez mis, en général, on n'en remet pas. Pareil pour tout ce qui est produit à sourcils, sauf si vraiment grosse catastrophe. Et si vraiment vous voulez être rassuré, vraiment prenez tous vos produits, mais ça risque de peser un peu lourd. Les choses les plus importantes que je vous conseille d'avoir dans votre trousse de maquillage, c'est déjà tout d'abord votre rouge à lèvres et votre crayon contour des lèvres parce que quand vous allez manger, vous allez boire, même si ce sont des produits qui sont longue tenue, vous aurez au bout d'un moment besoin de faire une petite retouche. Donc déjà, les produits pour les lèvres, très important. Ensuite, je conseille toujours à mes clientes d'avoir dans leur trousse de maquillage une poudre compacte. Alors pourquoi pas la poudre libre qu'on a utilisée pendant le maquillage? C'est parce que tout simplement, c'est très difficile de se retoucher avec une poudre libre, on risque de s'en faire tomber sur la robe. Voilà, c'est trop volatile et c'est trop risqué pour moi pour faire des retouches. La poudre compacte, c'est très bien, souvent elle est vendue avec une petite houppette à l'intérieur, donc vous n'aurez plus qu'à faire des retouches par exemple sur la zone T. Ne surchargez pas votre teint, c'est pas la peine d'en remettre 3 tonnes, mettez-en juste aux endroits où vous avez des brillances juste avant de faire la séance photo. Je n'en ai pas avec moi aujourd'hui, mais vous pouvez aussi acheter des papiers matifiants qui pourront vous aider vous, mais qui pourront aussi aider monsieur, parce que monsieur peut avoir tendance à briller dans la journée. Si jamais vous avez vraiment trop chaud, que c'est l'été, que c'est la canicule, je vous conseille aussi d'avoir un petit vapeau d'eau. Ça ne tâche pas, ça ne fera pas couler votre maquillage. J'ai souvent la réflexion de mes clientes qui disent vous êtes sûr ça va pas couler? Alors je vous rassure tout de suite, que ce soit si vous mettez un vaporisateur d'eau ou même si vous transpirez, le maquillage ça ne coule pas. Et rassurez-vous, même si vous transpirez à grosses gouttes, le maquillage ne coulera pas, il ne dégoulinera pas. Moi j'ai jamais vu quelqu'un avec le maquillage qui dégouline. Hormis le mascara ou fard à paupières, mais le teint ça ne dégouline pas, je vous rassure. Donc ce que je disais, c'est que si jamais vous avez chaud, un petit coup de vapeau d'eau sur vous et vous épongez pour enlever l'excédent d'eau. Et surtout si vous épongez, ça ne bougera pas, ça ne partira pas. C'est à partir du moment où vous allez essuyer que là ça risque de déplacer la matière et là vous risquez de vous retrouver avec des manques ou avec des taches. Le but c'est que vous ayez le moins chaud possible, donc pensez au vaporisateur d'eau. Voilà, vous pouvez vous en mettre sur les bras, enfin franchement c'est hyper pratique et ça vous permet de vous rafraîchir tout au long de la journée. Ensuite en ce qui concerne les séances d'UV, les douches auto-bronzantes ou les soins en institut, essayez de faire ça vraiment quelques jours avant le mariage. Essayez déjà de faire un test même quelques mois avant pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner. Pour les douches auto-bronzantes c'est pareil, je vous conseille de faire ça quelques jours avant, comme ça l'auto-bronzant aura bien eu le temps de se fondre sur votre peau, aura un aspect aussi un peu plus naturel, vous serez moins orange que si c'est le lendemain que vous veniez de faire la douche auto-bronzante. Pour les séances UV, alors je veux me mettre personne à dos, mais c'est quelque chose que je ne recommande pas. Voilà, pour moi, vous n'avez pas besoin de faire de séances UV, d'abîmer votre peau, parce que c'est quand même pour moi assez nocif. Il faut vraiment protéger sa peau du soleil, donc je ne vous conseillerais pas du coup d'aller faire des séances UV. Après, si c'est quelque chose auquel vous tenez, faites-le vraiment, c'est votre mariage comme je le disais, c'est vous qui décidez, mais c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas. Après c'est sûr que si vous le faites une fois pour votre mariage, bon vous n'allez pas attraper le cancer c'est sûr, mais quand même faites attention parce que si jamais vous avez des grains de beauté qui sont un petit peu limites et que vous allez faire des séances UV par-dessus, c'est pas génial pour votre peau et comme je vous disais ça accélère le vieillissement de la peau, donc c'est pas ce qu'on souhaite une fois qu'on a plus de 40 ans.
on n'a pas envie d'accélérer ce phénomène. Hein. Je vous conseille plus la douche auto-bronzante si vous avez envie d'avoir un teint un peu plus hâlé. Après, honnêtement, une mariée qui a le teint clair, c'est très joli aussi. Voilà, je pense vous avoir tout dit. En tout cas, je l'espère. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires ou même vous à donner des astuces. Ça peut aider les personnes qui passeront par ici. Surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui commentent très souvent sous nos vidéos, qui likent nos vidéos, qui sont abonnés à notre compte Insta. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à notre compte Instagram, je vous mets le nom juste ici et comme ça vous pourrez nous rejoindre là-bas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle a été extrêmement longue, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Face to Face. Bye bye!